quels sont les accessoires photo indispensables selon moi? Vidéo très intéressante, on me demande toujours, mais qu'est-ce qu'il faut exactement comme matériel photo? Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qui est essentiel selon toi? Et bien cette vidéo, elle est faite pour ça, pour répondre à cette question-là. Donc si toi aussi tu te demandes, mais qu'est-ce qu'il te manque comme accessoire pour pratiquer au mieux la photo dans les règles de l'art, cette vidéo est faite pour toi. Premier accessoire qui pour moi est indispensable, c'est tout simplement un disque SSD. Donc celui-là fait 2 Tera et est extrêmement petit, extrêmement compact. Donc regarde, donc celui-là c'est le Samsung Portable SSD T7. Il fait 2 Tera, il est tout petit, donc ça fait véritablement la taille d'une carte bancaire. Donc honnêtement, tu peux l'emmener partout avec toi, tu peux le mettre dans la poche. Quand je pars en voyage, effectivement, ça ne me quitte pas. Ça permet de décharger toutes mes photos et donc d'avoir toutes les photos sauvegardées directement dessus ou alors de conserver les photos sur ta carte SD, mais également de les copier dessus pour faire un backup et donc avoir plus de sécurité. Mais en tout cas, ça, j'en ai plusieurs et effectivement, c'est vraiment pour moi un accessoire qui est indispensable. Si tu n'en as pas encore, je te conseille tout de suite d'investir dans un disque SSD, notamment celui-ci. Deuxième accessoire, tout simplement cette soufflette. Soufflette extrêmement utile si tu as de la poussière ou de la saleté qui se dépose sur ton objectif ou sur un capteur par exemple, sur le capteur. Tu peux tout simplement utiliser la soufflette pour enlever toutes les poussières. Effectivement, moi ça m'est arrivé au début, donc je n'avais pas investi dans ce... En plus ça coûte pas cher du tout, ça coûte quelques euros, je sais plus si c'était même pas une dizaine d'euros. Et j'avais donc de la poussière en fait sur mon objectif photo et en soufflant dessus, sans faire exprès, j'avais craché dessus. Donc honnêtement, j'espère que ça ne t'est pas arrivé. Bon, encore ça va, c'est sur l'objectif, mais si c'était sur le capteur, ça aurait été plus problématique. Donc honnêtement, ça coûte rien du tout. Achète une petite soufflette et honnêtement, ça va te servir énormément pour enlever toute la poussière et la saleté qu'il y a sur tes objectifs et ton matériel photo en général. Troisième accessoire indispensable pour moi quand tu fais de la photo, le Flash Cobra. Donc ici j'ai le Godox V860 2S, donc ça c'est pour Sony. Effectivement extrêmement utile puisque tu peux l'orienter dans tous les sens que tu veux pour prendre des photos et ça c'est vraiment génial. D'ailleurs si ça t'intéresse que je fasse une vidéo sur les Flash Cobra en intérieur, notamment pour te montrer exactement comment on peut l'utiliser, dis-le moi dans les commentaires, je te prépare ça très rapidement. Mais pour moi c'est un accessoire qui est indispensable, notamment quand tu shootes beaucoup, aussi bien en intérieur ou en extérieur, mais dans des conditions de faible luminosité, ou alors même si tu es en extérieur et qu'il y a de bonnes conditions de lumière et que tu veux donner une toute autre atmosphère à tes photos, le Flash Cobra est pour moi indispensable puisque tu peux tout simplement le déporter. Donc tu achètes un petit transmetteur qui permet de déclencher le Flash Cobra à distance. Tu peux ajouter donc une softbox pour adoucir la lumière. Tu déportes ça et ça donne une toute autre ambiance, une autre atmosphère à tes photos. Donc si tu veux passer au niveau supérieur, il te faut absolument un Flash Cobra. Quatrième accessoire, c'est tout simplement ces petits anneaux. Donc ce sont des adaptateurs donc qui viennent de KNF Concept, d'accord? Donc tu as différents diamètres et ça te permet tout simplement d'adapter tes filtres ND à tes différents objectifs. Donc ça, tu vois, ça coûte vraiment pas cher. Les petits anneaux comme ça coûte vraiment pas cher, mais honnêtement, ça peut t'économiser des centaines et des centaines d'euros, tout simplement parce que ça va t'éviter de racheter et d'investir dans des nouveaux filtres ND avec des diamètres différents en fonction de la taille de tes objectifs. Donc par exemple, tu achètes juste un filtre ND avec un diamètre de 82 mm et là tu mets tout de suite des adaptateurs donc en fonction du diamètre de tes objectifs photo et donc tu utilises tout simplement donc ces adaptateurs pour les adapter tout simplement à la taille de ton objectif photo et donc avec un seul filtre ND tu peux l'utiliser sur l'ensemble de ton parc d'objectifs. Donc honnêtement ça coûte pas cher également, je crois de mémoire c'est une trentaine d'euros, même pas je crois. Je te mets le lien de toute façon dans la description, tout ce que je te dis ici tu as les liens dans la description. Si tu peux passer par les liens dans la description ça m'aiderait énormément, Toi tu dépenses pas un centime de plus et tu soutiens la chaîne, donc ça me permettra de faire des vidéos d'encore meilleure qualité, donc tout ça pour toi. Donc honnêtement, n'hésite pas à aller y jeter un œil. Clairement, si tu n'as pas encore ce set d'adaptateurs, fonce immédiatement t'en acheter un. Cinquième accessoire indispensable pour moi, et oui, ça rejoint juste le point précédent, les filtres ND. Donc moi, c'est tout simplement les filtres ND variables de chez Freewell. J'en ai plusieurs autres. Mais celui-là, honnêtement, c'est un petit pack qui contient tout, donc de 2 à 9 stops. Donc tu as quasiment tout dedans. Et honnêtement, c'est vraiment top. Ça répond à tous tes besoins, ces filtres ND variables. Donc pas besoin à chaque fois d'enlever en fonction des conditions de lumière, même si c'est changeant à l'extérieur. Et là-dedans, tu as tout. Donc ça rentre dans 2 petites boîtes comme ça. Donc tu as 2 boîtes.
d'accord? Pour 2 filtres, donc de 2 à 5 stops et de 6 à 9 stops, tu as les 2 filtres à l'intérieur. Donc c'est vraiment pour moi indispensable, non seulement si tu fais des pauses longues en pleine journée, donc tu en auras forcément besoin. Si tu utilises le mode pause longue, mais très long, c'est-à-dire le mode bulbe, tu en auras obligatoirement besoin. Ou encore si tu fais de la vidéo, c'est juste indispensable puisque tu dois tout simplement respecter la vitesse d'obturation par rapport au nombre d'images par seconde et à 90% du temps à l'extérieur en pleine journée, tu es surexposé. Donc pour moi, accessoire indispensable. Si tu n'as pas encore de filtre ND, bah pareil, va en commander un immédiatement. 6e accessoire, c'est tout simplement une pochette pour les filtres, justement. Donc je t'ai parlé des filtres ND juste avant, donc effectivement, cette pochette vient de Nizzy. J'ai pas trouvé d'autres marques qui faisaient des pochettes similaires, mais c'est vraiment excellent. Donc tu vois, c'est de très bonne qualité, tu sens que c'est du solide. C'est vraiment génial, tu peux ranger tes filtres à l'intérieur comme ça, tu vois. Donc là, j'ai les filtres, par exemple, que je t'ai montré juste avant. Filtre ND, tu vois, juste ici. Ici, j'ai un filtre mist également. Donc tu vois, ici, j'ai un filtre mist. Donc honnêtement, c'est vraiment top. Tu as différents rangements comme ça, tu peux ranger tous tes filtres ND et ça te permettra donc juste de prendre cette petite pochette avec toi et tu as l'ensemble de tes filtres ND au lieu de te prendre à chaque fois 5, 6, 7 boîtes par rapport au nombre de filtres que tu as. En voyage, c'est vraiment pas pratique. Là, honnêtement, non seulement ils sont protégés puisque c'est de la qualité, ça me semble vraiment très résilient et en plus c'est beaucoup plus pratique. Donc honnêtement, tu ne risques pas de les oublier en voyage. Si c'est pas encore fait, je t'ai mis un lien dans la description, va t'en procurer un immédiatement. Tu vas voir, tu ne pourras plus t'en passer. Et enfin, 7e et dernier accessoire de cette vidéo qui pour moi est indispensable si tu fais de la photo ou même de la vidéo, c'est tout simplement la petite lumière LED qui est juste ici et oui, que j'ai mis juste derrière. Donc effectivement, si tu regardes à l'intérieur, ça donne ça. Voilà, ça coûte vraiment pas cher. Je te mets le lien encore une fois dans la description et tu peux changer la température de couleur en fonction de ce que tu souhaites. Donc là, par exemple, tu peux faire un mode clignotant comme si c'était une voiture de police par exemple. Tu peux changer le mode. Tu peux par exemple donc modifier la température. Je vais augmenter la température par exemple pour la refroidir à 9000 Kelvin par exemple, c'est beaucoup plus froid. Donc tu vois, c'est vraiment top et je reviens à une température moyenne normale de 5500 Kelvin par exemple. Donc tu vois, c'est vraiment top. Tu as encore d'autres modes. Voilà, tu peux modifier la couleur également. Donc tu vois, là je passe sur du vert, je passe également sur du jaune et j'arrive sur du rouge. Donc tu vois, tu peux vraiment tout modifier et en fonction de ce que tu souhaites faire, de l'effet que tu souhaites donner en photo, ça peut vraiment correspondre à tes besoins. Et tu peux également modifier l'intensité. Tu vois, tu augmentes l'intensité en fonction de ce que tu souhaites faire. Donc pour moi, c'est vraiment un accessoire qui est top. Si tu veux donner un effet à tes photos, par exemple, avec une lumière bleue provenant sur le côté, tu peux très bien le mettre sur le côté et donner un autre aspect à tes photos. Tu te plonges dans le noir et tu mets ça à côté, ça donne un aspect très sympa à tes photos. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur les autoportraits créatifs où j'utilise ce type de lumière là. Donc si ce n'est pas déjà fait, je te mets le lien ici, tu iras la visionner juste après cette vidéo. Donc voilà les 7 accessoires qui pour moi sont indispensables. Si tu fais de la photo, s'il te manque un de ces accessoires là, bah cours tout de suite te les procurer puisque crois-moi, ils t'aideront vraiment énormément dans ta pratique de la photo au quotidien. Si tu débutes la photo, clique sur le premier lien en description pour télécharger ton guide photo gratuit. Je te présente seulement les 5 meilleurs appareils pour débuter dans les meilleures conditions. Je te donnerai également mon choix personnel si j'étais à ta place. À la fin de ce guide, tu auras un petit cours sur le triangle d'exposition pour maîtriser ouverture, vitesse, ISO et débuter la photo dans les règles de l'art. Si cette vidéo t'a aidé, je compte sur toi pour cliquer sur le bouton like et abonne-toi pour plus de conseils et devenir un meilleur photographe après chaque vidéo.